Ghost a traversé des moments de doute, mais aujourd'hui, c'est le meilleur dans son domaine, qui est la vie. VS Ghost. Ghost a envie Ghost, mais reste dans son canapé à se cocoster. Cocosser. Ce qui m'a inspiré cette vidéo, en gros, j'étais l'autre jour en classe, tout simplement, et je trouvais que je n'étais pas intégré avec les personnes avec qui je voulais être. Et là, il y a une discussion interne qui se met dans ma tête. Cette discussion, elle oppose deux parties de moi. Et c'est un débat qui a duré, tu vois, parce que c'est pas un débat que j'ai depuis hier, c'est un débat que j'ai depuis longtemps. Et ce qui en résulte de ce que j'ai eu ce jour-là, c'est qu'en gros, ces gens, même si j'avais envie d'être avec eux sur le moment, mais j'avais pas envie d'être comme eux. Et j'avais pas envie d'être influencé par eux. Pourtant, je voulais être avec eux. Et là, je me tape une barre en classe. Les gens, ils ont même pas remarqué. J'étais tout seul, je suis pas dans mon mood. Pourtant, il y a des moments où je suis assez sociable. Il y a des moments où je rigole avec les autres. Juste, il y a des moments où j'ai beaucoup moins ça. Juste pour voir un peu barre. Bref. Il y a des moments où j'ai beaucoup moins ça. Et ce que j'en ai vraiment retenu, c'est que tu dois pas tout faire pour t'intégrer. Tu dois intégrer en toi les choses que tu as envie. Mais tu dois pas te changer pour les autres. Ce problème qui en soi est une petite chose. Regarder et envier les autres, ben, c'était un petit truc. J'ai juste regardé des gens de ma classe. C'est peut-être un truc innocent. Mais dis-toi que ça, tout le monde. Putain. Ça, tout le monde l'a dans la vie. Tout le monde l'a dans la vie. Et c'est un problème beaucoup plus grave que juste vouloir être avec des personnes. C'est un problème qui touche tout le monde. La vérité, c'est que on regarde, on envie les autres, mais dans 5 ans, ces autres, ils seront plus là. Et on influence souvent nos décisions sur base de ce qu'ils vont penser. Alors que dans 5 ans, ils seront vraiment plus là. Et genre, si le seul truc qui restera sera tes actions. Imagine, t'as 80 ans, dans un lit d'hôpital, ça, cette réflexion, je l'ai eue en voyant quelqu'un proche de la mort. Souvent, c'est là où on cogite. Imagine, t'as 80 ans, dans un putain de lit d'hôpital, tu revois toute ta vie, et tu dis, ouais, j'ai pas été parler à cette meuf alors que j'avais envie et alors que je devais le faire. Imagine, j'ai pas demandé une augmentation, tatati tatata. Imagine, j'ai pas osé parler quand j'avais envie de parler. Imagine, j'ai pas fait cette études, bref, plein de regrets, tout le monde a des regrets. Là, je t'ai balancé des choses au hasard. Mais tout le monde a des regrets de ce genre. Moi, je te dirais carpe diem. Ça veut dire profite du moment présent. Profite du moment présent, parce que le moment présent, c'est le seul truc que t'as. Si tu fais que penser au futur, le futur, il va gâcher ton présent. Si tu fais que penser au passé, ben, le passé il va gâcher ton présent. Mais la seule chose que tu maîtrises là maintenant, c'est ton présent. Et ton présent, il va influencer ton futur. Et tu dois faire les choses en cette fonction. Tu dois réfléchir par rapport à ce que tu veux. Et c'est pas moi qui dois te dire ce que tu veux. Tu dois avoir une réflexion profonde. On va prendre la métaphore des gosses qui était là en début de vidéo. Gosse, on va dire que c'est comme ton fantôme,
c'est toi, mais en version améliorée. C'est-à-dire Ghost, c'est pas une personne. C'est chaque personne à son max. Imagine-toi à ton max. Et ben c'est Ghost. Et dis-toi que ce max, il est atteignable si tu fais les bons choix. Si tu fais les bons choix maintenant, demain tu pourrais être comme lui. Tu pourrais être ce que tu veux devenir. Ce Ghost, il agit sûrement pas comme t'agis là maintenant. Pourtant, tu sais très bien que cette version de toi est sûrement meilleure que la version actuelle de toi. Et pourquoi tu continues alors? Essaye de changer. Je sais, c'est dur. Je sais. C'est comme ça. Il n'y a pas de choses faciles dans la vie. Les décisions sont dures dans la vie. Il faut que tu mettes les actions en place avec tes valeurs, avec ci, avec ça. Parce qu'à la fin, il restera que toi et tes regrets. Tu dois choisir la difficulté maintenant pour profiter plus tard. Il y a une station latine qui décrit ça encore une fois. C'est Sic vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est exactement ça. Tu peux pas prétendre vouloir la paix en mettant pas les actions en place pour cette paix. Tu peux te dire j'ai envie de la paix, mais rien faire pour. C'est comme un gars, il est addict à la bière. Un gars qui est addict à la bière et il se dit aujourd'hui j'arrête. Mais il continue. Dans une semaine, il a continué au final. La vérité, c'est les actions. C'est qu'il a continué. La vérité, c'est pas ce qu'il voulait. C'est ce qui s'est passé. Tu dois réfléchir comme ça. Tous les gens qui te jugent, au final, ils seront pas là avec toi toute ta vie. C'est ton histoire. C'est toi qui écris. Et ce livre que tu écris, ben c'est sûrement toi qui va toucher le plus. Peut-être que ta mère, c'est un chapitre. Peut-être c'est plus d'un chapitre. Mais ce sera pas tout le livre. Pareil pour ton père. Pareil pour ton frère. Pareil pour ta femme. Au final, t'auras toi et Dieu. Et c'est tout, frère. C'est exactement tout. Et un bail dans la philosophie des Lumières. En gros, on a pris ça en histoire. Je te sors ça random. Je sais pas, je m'inspire de ce qui se passe dans ma vie en vrai. Un bail qu'on a appris en histoire, c'était un précepte de la philosophie des Lumières, blablabla. Je vais pas t'expliquer c'est quoi, je suis pas ton prof, hein. En tout cas, un précepte qui m'a interpellé, c'est que le truc fondamental de cette pensée, c'est que chacun est libre de penser par soi. Bah, tu vas me dire oui, c'est logique. Sauf que c'était tellement poussé à l'extrême, et genre ça représentait tellement notre société, que ça m'a marqué. Ils appelaient les gens, les mineurs, la plupart des gens, ils les appelaient les mineurs. Parce que la plupart des gens ne pensent pas par eux-mêmes. Ils ne vont pas se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Mais toi, tu dois pas être comme ça. Tu dois pas être comme ça. C'est une chose simple, mais c'est juste la vérité. C'est juste la vérité. Et ça m'a marqué, alors que c'est un truc que tout le monde pourrait penser, tu vois. Mais c'est la vérité en soi. Et c'est une vérité qu'on dit pas souvent. Quitte à être dans l'isolement, tu dois penser par toi-même. En soi, c'est ça, exister, vivre à travers soi et pas à travers les autres.
Vive ton rêve et pas le rêve des autres. Même si tu dois faire une sorte de traversée du désert, à rester seul, à marcher seul, dans tous les cas, un jour, tu retrouveras cette famille, ces amis, tatati, tatata. Ce que tu as envie maintenant, tu le retrouveras sous une forme ou sous une autre. Ta fierté vaut plus que ça à l'instant. Tu dois mettre ça à plus tard si ça te freine mentalement. Si ça te freine dans les objectifs que tu veux vraiment. Je te dis pas en mode des objectifs à la con. Je te parle d'objectifs concrets, d'objectifs de vie. Qui fait que c'est pour ça que tu te réveilles le matin. Je te dis pas que c'est incompatible. Je pense que c'est compatible. Mais que des fois, tu dois faire un sacrifice pour arriver à ce que tu rêves. Dans l'anime Berserk, par exemple, un vrai ami, c'est une personne qui va pas forcément te féliciter. C'est un peu la définition de un des persos principaux. C'est plutôt euh, une personne qui, elle, aura un objectif, même si elle est contraire au tien, et qui va continuer sur cette voie. C'est juste un exemple en soi. C'est pas une personne qui suit ton rêve. C'est pas parce que vous êtes dans les mêmes conditions que vous êtes compatible en tant qu'ami. C'est parce que ce qui va t'aider, c'est pas forcément que les autres t'aident. C'est peut-être paradoxal, mais que les autres te brossent dans le sens du poil, en général, ça va pas t'aider. Ou bien dans certains cas, ça peut t'aider. Mais c'est pas ça qui va faire la donne. Tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, tu dois le retenir. Dis-toi que tout le monde a peur. Que tout le monde a peur, mais que personne n'ose penser par soi-même. Alors que tout le monde est capable de penser par soi-même. Tout le monde a envie de faire des choses, mais personne, presque, fait les choses qu'il a envie. Pourtant, tout le monde, comment dire, tout le monde aimerait bien vivre dans un monde où ces choses sont admises et où personne ne se juge, mais ces personnes, elles ont peur de lever leurs mains et de faire leur action. Elles ont tout simplement peur et c'est un cercle vicieux et on vit dans une hypocrisie collective de ce fait. Tout le monde a envie de faire des choses, mais personne les fait. Et je te parle pas de choses en mode mauvaise. Je te dis pas en mode aller dans la rue frapper quelqu'un, tu vois. Je te dis en mode de choses qui pourraient être bien. Je sais pas, dans les normes sociales, il y a des choses qui ont aucun sens. Pourtant, tout le monde les fait. Et pourtant, beaucoup de gens n'ont pas envie de les faire. Je dirais même que dans certains cas, la plupart des personnes ne le font pas. Enfin, ont pas envie de le faire, mais par tradition, par je sais pas quoi, les gens suivent. On m'a même raconté l'histoire. Euh, c'est l'histoire. Le nom, il est pas mal. Euh, la mamie et le gigot, je crois, c'est un bail comme ça. En gros, c'est une petite fille, elle demande, ouais, pourquoi le gigot, on doit le couper en petits morceaux pour le cuisiner à sa mère. Sa mère, elle lui dit, je sais pas, mais tu dois le faire, c'est important. C'est vraiment important. Du coup, sa mère, elle se questionne et elle dit, bon ben, je sais pas, mais vas-y, on doit faire ça comme ça. Elle dit à la fille, fais ça comme ça et voilà. Du coup, la fille, elle se dit, ben, je vais demander à ma grand-mère. Elle demande à sa grand-mère et sa grand-mère lui dit la même chose que sa mère. Elle va voir son arrière-grand-mère qui est encore en vie. Elle lui dit, pourquoi? Pourquoi on coupe
le gigot en petits morceaux quand on le cuisine? Pourquoi c'est une tradition? Pourquoi c'est devenu sacré? Pourquoi c'est devenu obligé? Eh ben, l'arrière-grand-mère, elle dit quoi? Elle dit, mais il n'y a rien d'obligé. C'est juste qu'à l'époque, on n'avait pas des casseroles assez grandes pour mettre tout le gigot. Ça, c'est pas obligé. Eh ben, cette chose te fait passer un message qui signifie que il y a des choses qui n'ont aucun sens avec un peu de réflexion. Je te dis pas de sortir des normes pour sortir des normes. Je te dis juste de penser par toi-même et de faire des choses qui ont un sens si tu as envie de les faire. C'est pas parce que tu as envie, par exemple, de frapper quelqu'un que tu dois frapper quelqu'un. Tu dois avoir un point de vue réfléchi et si tu as envie de le faire, tu le fais. Et peut-être que tu inspireras des personnes sur le chemin. Et ça deviendra même plus ta priorité si tu penses que à toi-même. Enfin, je veux pas dire. Ouais, c'est un terme d'égoïsme en soi. J'allais dire non, je veux pas dire sois égoïste, mais c'est une sorte d'égoïsme. Mais c'est un égoïsme qui est bon pour le fonctionnement global, je pense. Comme quand Gilles a dit, si tu veux un changement dans le monde, fais-le d'abord pour toi, avant de vouloir l'imposer. Ça, c'est vrai. Les gens qui te critiqueront, dis-toi qu'eux aussi, ils auront des peurs et des choses qu'ils ne font pas. Peut-être qu'ils ont plus peur que toi. Et dans cette société, tout le monde a peur, mais juste, il y a des gens qui le cachent, il y a des gens qui le cachent pas. Souvent, les gens, ils vont te critiquer par rapport à leurs limites. Ces critiques, tu dois juste les utiliser comme boost. Ok, eux, ils veulent rester dans des conventions inutiles. Ben toi, tu vas utiliser leurs critiques pour te booster. Et carrément, remercie-les. L'expérience que tu vas vivre, elle sera sûrement plus intéressante que juste rester dans quelque chose que tu comprends pas. Et même si tu fais des heures sur ce chemin, au moins tu diras, ben ça c'était pas bien pour ça. Pour ça. Et tu auras une pensée construite par toi-même. En réalité, hmm, tu t'arrêtes pour les pensées des autres. Mais dans le concret, les autres ils vont pas penser à toi toute la journée. Ils vont dire, ah il était gênant. Ils vont s'en rappeler 5 minutes dans la journée, maximum. Dans 2 semaines, ils vont ressortir ça en mode référence, ils vont rigoler. Est-ce que dans 10 ans, ils vont reparler de toi? Toi qui t'empêches de vivre pour eux. Toi qui t'empêches de vivre pour eux. Est-ce que dans 10 ans, ils vont critiquer tes actions que tu fais maintenant? Et ben moi, je te dis, sûrement qu'ils s'en battront totalement les couilles. Mais toi, tu te bloques pour des pensées qui vont durer 10 minutes. Maximum. Et même ces pensées, de temps en temps, elles sont juste irrationnelles. De temps en temps, c'est juste par rapport à ce que eux ne peuvent pas faire. Moi, je te dis, fais ce que tu as envie. Au moins, ça triera les personnes qui doivent être sur ton chemin. Enfin, pas qui doivent. Les personnes qui sont bons pour toi et les personnes qui sont mauvais pour toi. Si tu joues un personnage, sûrement que ça va attirer certaines personnes. Et encore, tu te sentiras pas en paix avec toi-même. Dis-toi qu'il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Si t'es toi-même, sur ce chemin, tu trouveras des personnes avec qui ça colle. Essaye pas de correspondre à toutes les fleurs que tu vois. Comme un certain petit blond, cultive ta rose, même si tu dois traverser toutes les planètes. J'espère que t'as la rêve, bâtard.
Concrètement, c'est pas toujours facile. La vie, c'est pas tout le temps. Wesh, wesh, wesh. Putain, peut-être je refais un petit dégradé. On va voir. On va voir, on va voir. Concrètement, ce sera pas toujours facile. La vie n'est pas toujours facile, mais tu dois apprendre à aimer cette difficulté, puisque cette difficulté, elle va faire que tu t'améliores. Il y a un goth qui a dit quoi? Qui a dit j'aime bien prendre du muscle. D'ailleurs, je suis trop musclé. Bref, j'aime bien prendre du muscle. Ce qui va faire que je prends du muscle, c'est que je vais souffrir. Donc, j'aime souffrir. Tu dois penser comme ça, frère. Tu dois penser comme ça. Tu dois voir le produit fini et pas la matière première. T'as capté? Hmm, Petite citation d'un gars qui a dit je ne suis pas comme vous parce que je ne suis pas vous. Je suis Zlatan Ibrahimovic et je ne fais que m'échauffer. Pourquoi tu veux être comme tous les gens si tu n'es pas comme tous les gens? Peut-être que tu es meilleur, mais toi tu veux te tasser, tu veux t'écraser. Pourquoi? Pour ressembler à quelque chose que tu n'es pas. Cogite. Cogite. Ah là là. Cette image-là, imagine t'as 80 ans dans ton lit d'hôpital et tu regrettes comme ça là. Ce serait sale, hein. Ce serait sale. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. Je sais pas, à partager tout ce que tu veux, frère. Ah ouais, tu peux aussi commenter pour donner des idées de vidéos, t'as capté. Ou bien faire des critiques positives. Critique positive, hein. Eh, t'as cramé le hater. Critique positive, on t'a dit. Ciao.